Ah, il est sorti. Tome 42. Putain, j'aurais pas cru. Elle est belle la cover. Putain, elle est magnifique. Trop belle la cover. Actualité. Merde, j'ai vu un truc là. Ils sont. Le fameux Death Note. Tac des titans, mais. Ah, mais ils sont là, les berserk. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a de quoi faire. Oh, il est beau. Ah, les éditions urbaines de The Nice House on the Lake. Incroyable. Tous les trucs. Ah, les Transformers. Et moi, j'ai voulu les chercher avec la cover alternative. Bon, du coup, ils ont pas ce qu'on cherchait. Bah écoute, on va aller ailleurs. Un autre jour. Et déjà, je sais où ils ont les berserk, donc ça, c'est cool quand j'en aurai besoin. De toute façon, on repassera faire un tour. Allez, c'est parti. On se casse. Waouh, le rayon de zinzin. Alors ça, c'est des trucs que j'ai regardé. Vous voyez les Venom, les Spider-Man aussi, c'était là que je les avais pris. Apparemment, ils en ont eu en stock entre temps. Il y a quelques petites BD sympas. Bon, c'est des prix classiques. Donc bon, ça c'est des trucs que tu retrouves partout. Torgal, le tome 1, je l'ai dans les trucs marchands de journaux de Hachette. Donc il faudra que je tente le premier tome. Vu que c'était le premier, j'imagine. Ouais, ça devait être lui, la magicienne trahie. Ouais, d'accord, ok, c'est comme Blueberry, genre c'est des trucs avec plusieurs séries. Ça, faudra que je teste ça. Et là, le truc que je viens de noter, que je viens de voir, les gars, c'est celui-là. L'homme qui tue Lucky Luke en BD. Lui, c'est un truc, Lucky Luke, à la base, c'est pas un truc forcément qui m'intéresse ou quoi. Enfin, pas plus que ça, du moins. Et là, celui-là, à la limite, j'en ai entendu que des retours, comme quoi c'était plus sombre et tout. Lui, à la limite, c'est un des rares trucs que j'aimerais me prendre. Donc, je l'ai noté. Là, il coûte 15 €, grosso merdo. Ouais, c'est ça. Là, je me le suis noté, je pense, parce qu'il est un peu abîmé et tout. Et puis, je vais pas le prendre maintenant. Mais je l'ai noté dans ma palle. Faudrait que je l'achète pour plus tard. Peut-être chez mon marchand de journaux ou quoi, je verrai avec lui. Là, il y a le Mandalorian. L'intégrale des saisons 1 et 2. C'est quoi ça comme truc? Fais voir. Hop. Oh. Oh, d'accord. Il faut un peu un résumé de tout. Ah ouais, la scène d'intro, c'est dans la toute première saison. D'accord, bon, tu vois que c'est un peu plus accessible en mode tout public et tout âge. Ah, mais ça marche bien. Ah ouais, la fin avec Luke. Oh, c'est un bon truc ça, si t'as la flemme un peu de te retaper les 2 saisons et que t'as envie un peu d'avoir un résumé. Putain, c'est pas mal, je connaissais pas. Et ouais, achète jeunesse pour ça. Après, le prix, c'est un prix classique quoi, mais. Ouais, elle est belle en plus la cover. Moi, celui-là, franchement, sympa. Hein. En plus, en ce moment, je suis à fond dans du Star Wars. Là, en ce moment, je suis en train de m'y remettre en jeu, en légende, dans tout ça. Donc, on verra bien. Mais putain, franchement, il me tenterait presque. Alors, pas maintenant et pas à ce prix-là, mais je crois que je vais me le noter. Ça pourrait être sympa. Mais un truc que je viens de voir aussi, en tournant la tête, 5 € la figurine pop au lieu de 10, qui déjà 10 € était pas forcément bien cher. Donc là 5 €, je me tâte à me prendre une pop. Je vais réfléchir. Oh, attends, j'ai cru voir. Oh bah même là. Avatar. Nickelodeon. Putain mais quand même des bons petits trucs là. Ouais, les aventures de Spider-Man. Star Wars, la Haute République, ça faudrait que je m'y mette aussi. Apparemment c'est du lourd. Ouais, ces trucs Orky Gobelin, ouais. Pas mal. Ah ouais, là ces trucs Spidey là. Je regardais ça, c'est les trucs du 48 heures de la BD. Marvel Action comme ça. Ouais, ça fait toujours une petite lecture supplémentaire. Après, je sais pas si c'est vraiment encore. Il est beau, il coûte 3 €. Ouais. Partir en vacances ou quoi, c'est pas mal. C'est un peu la période aussi. Ouais. Pourquoi pas, ça va. Il faut juste que je regarde. Il y avait ça aussi. Ça, je sais même pas ce que c'est. Pourquoi il y a 2 trucs, mais ça n'a rien à voir. Après, les éditions sont cool. Peut-être juste regarder le prix, au moins par curiosité, je vais aller voir. 11,98 €. Allez, ça va pas le prendre. Voilà. Figurine pop que je vais prendre, si je dois m'en prendre une, je pense que je vais prendre celle-là. Alors c'est spécial 80 ans. En fait, depuis la première apparition de Wolverine avec Hulk, quand ils s'affrontaient. Du coup, ils reprennent le même design. Donc ça peut être un peu collector, donc je pense que je vais la prendre elle. Bon, du coup les gars, on a aussi pris une pop qui était là. C'était celle sur Spider-Man de No Way Home. Je vous la montrerai plus en détail plus loin. Bon, en tout cas c'est cool. Bon, du coup ouais, je me prends pas de comics parce qu'on va partir en vacances. Je vous filmerai là-bas.
Donc je vais pas forcément je préfère économiser en ce moment pour mon voyage. Et on verra après ce qui me reste. Et à la limite, si je dois faire des achats, ce sera en revenant. On a le temps tranquille. On va pas faire les gros achats maintenant. On se casse. Attends, juste, je voulais voir. À la limite, les mangas, il y avait un truc pas mal. J'ai vu qu'il y avait Erase, tome 1, et là, le tome 2, à 3 balles. Et franchement, j'hésite. Hein. J'hésite beaucoup. Ça me fait 6 balles les deux. Allez, je pense que je vais les prendre. Juste les deux là. Je réfléchis, mais je pense que je me les prends et je vous montrerai. Regardez Estelle, la figurine pop Spider-Man dont je vous parlais, avec la Wolverine à côté. Et là-bas, il y a les mangas. Et on va rentrer pour regarder tout ça plus en détail. Voilà, on s'est fait plaisir. Hein. Écoute, on va voir ce que ça donne. Ah, les petits verres Coca là-bas. Le petit pack. Donc ça y est les gars, on vient de rentrer. Donc voilà, hop, on est allé chercher tout ce qu'il nous fallait en librairie, donc tout ce qui manquait. Il y a des trucs que j'ai mis de côté depuis un moment. J'ai même un petit, j'allais dire bonus entre guillemets. Ah vous voyez, il vient juste de sortir. Bon, je tourne ceci, il est sorti hier. Voilà, donc le fameux Marvel Zombie. Mais voilà, on verra tout ça plus en détail à l'intérieur. Bon, à la base, je l'avais pas forcément pris, mais je sais pas pourquoi mon libraire me l'a rajouté. Et vu que de toute façon il me tentait aussi, allez, je l'ai pris quitte à y être. Voilà, donc là vous voyez la fameuse collection Deadpool où j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. Bref, de toute façon je ramène tout ça à l'intérieur et on voit ça juste après, donc c'est parti. Ça y est, on a fini par tout rentrer, donc regardez-moi ça. Alors, on va commencer par le plus gros je crois, l'Attaque des Titans, l'intégrale. Donc voilà, en ce moment, je sais pas si vous avez vu la pub ou autre, il y a l'Attaque des Titans, l'intégrale qui est en train de sortir chez les marchands de journaux. Donc le premier tome toujours à 3,99, vous le voyez. Moi c'est plutôt honnêtement pour le côté collector et le poster qu'on voit juste là que je l'ai pris. Parce qu'honnêtement le manga en lui-même je compte me le prendre dans l'édition colossale quand je me le prendrai. C'est pas pour de suite mais à l'occasion. Donc vous voyez le tome 2 toujours ça monte crescendo 8,99. Exclusive, voilà, moi c'est à la limite pour le côté un peu collector. Après il y a 34 tomes pour avoir la frise et tout, honnêtement je trouve que ça fait un peu beaucoup. C'est pour ça que je me suis pris le premier déjà pour voir. Et un petit peu pour les bonus et parce que quand même faut dire ce qui est pour le prix. Franchement il est quand même assez canon, assez beau. Mais voilà, je ne compte pas aller plus loin je pense. Je vous tiendrai au courant d'ici là et on le déballera bien entendu en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, tous les liens sont en description de chaîne. Pour rester dans les mangas, vous l'avez vu du coup quand je vous ai montré, on a pris d'autres mangas. Donc ça aussi c'est un petit truc qu'il faut que je vous explique, l'histoire du médaillon et du petit coffret. En fait le carrefour où je suis passé, j'ai vu la dernière fois, j'avais trouvé ce petit coffret pour vous la faire courte que j'ai acheté. J'ai vu qu'en fait si t'achetais des mangas qui étaient en promo à 3 € le tome, t'en achetais 2, t'avais un médaillon offert. Il y a des médaillons sur tous les trucs, il y a Jujutsu Kaisen, il y a sur My Hero Academia, enfin il y en a plein comme ça. Et en fait, quand j'y suis allé, malheureusement, ils avaient pas les médaillons, je sais pas, ils les ont pas reçus, enfin je sais pas ce qu'ils ont foutu. Et du coup, j'ai pu quand même me prendre le coffret, sauf que j'avais pas de médaillon. Je suis re-allé chercher et en fait, ils avaient qu'un seul médaillon qu'ils ont pu me donner, donc c'était celui-là, qui est quand même assez beau, franchement, faut dire ce qu'il y a, ils sont magnifiques les médaillons. Je suis deg de pas pouvoir continuer à en prendre plus, mais qui sait, peut-être qu'on passera dans d'autres carrefours et qu'on essaiera de voir si l'offre tient toujours. Mais voilà, du coup, ça c'est la petite anecdote du petit coffret avec le petit médaillon. Et ensuite, j'ai aussi pris d'autres mangas. Donc vous voyez, offre découverte à 3 €, 20 ans, 20 tomes à 3 €. Donc il y a le premier, c'est celui-là. Je l'ai plus pris par curiosité, je ne sais pas du tout, je ne sais même pas c'est quoi le titre. Mais voilà, j'ai vu le synopsis, ça m'avait l'air intriguant, ça m'avait l'air pas trop mal. Donc de toute façon, on verra bien ce que ça donne, je vous tiendrai au courant. Ça m'avait l'air assez stylé, ça a l'air d'être un peu en mode truc médiéval, un peu seinen et tout. C'est un peu le genre de truc que j'aime bien aussi. Et vous l'avez vu aussi, je vous l'ai montré quand on était dans le magasin. Voilà, Erase, tome 1, tome 2. Est-ce que j'ai besoin de revenir dessus? Je ne pense pas, je les mets là avec le reste. Ça pareil, je vais aller assez vite parce que je vous l'ai déjà vite fait montrer, puis j'ai fait une vidéo dédiée encore une fois, comme j'ai dit dans la voiture. Je vais pas revenir dessus, c'est les 9 tomes, donc voilà, vous voyez, ça fait la frise assez classe de la petite tête de Deadpool. Je les mets tous là et de toute façon, on reviendra dessus encore une fois en live. Ensuite, lui, il est sorti récemment et en même temps, ça fait un moment que j'aurais dû le prendre. C'est le Kali, tout simplement. En fait, pour la petite anecdote, je l'avais mis déjà de côté le mois dernier, il me semble, chez mon libraire, enfin, dès qu'il est sorti, le Kali. Sauf que c'était vraiment genre 2 ou 3 jours après qu'il soit sorti. Et en fait, mon libraire n'en possédait plus. Il a essayé de recommander, apparemment
apparemment ça marchait pas, donc il a reçu bien plus tard. Cette fois-ci j'ai réussi à me le prendre, il a réussi à me le mettre de côté. Mais du coup voilà, pour la petite anecdote, à mon avis c'est qu'il a dû vraiment hyper bien marcher vu qu'il était en rupture de stock et tout. Ça présage quand même quelque chose d'assez bon, même si des retours que j'ai eu apparemment c'est sympa mais c'est pas non plus oufissime. Apparemment c'est surtout le prix en fait qui est gênant, et je comprends effectivement, le prix est quand même assez élevé. Faut dire ce qui est que quand même iComics en termes de prix, je trouve qu'ils abusent quand même assez souvent, parce que ce soit pour ça ou les intégrales des Tortues Ninja, c'est un petit peu con franchement. Ils font des trucs excellents, des éditions trop bien, mais un poil trop cher, et je peux comprendre que pour certains ça ne marche pas. Moi je sais que personnellement je me suis quand même laissé tenter. Kali, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un peu en mode Mad Max, en mode Fury et tout, donc c'est typiquement un univers que j'aime. C'est pour ça que j'ai quand même envie de me tenter, et puis les dessins sont quand même particulièrement classe et beaux. Donc j'attends quand même de voir, même si pour le prix c'est un peu un point noir. Ensuite, un peu dans le même registre, voilà, je l'ai pris aussi, qui est sorti pareil, qui est assez récent. Là où gisait le corps, donc le nouveau Ed Brubaker avec Sean Phillips. Donc voilà, ça c'est tout simplement une sorte de whodunit. Donc vous savez, le truc où on doit trouver qui est le tueur, tout ça. Pareil, j'ai entendu des excellents retours là-dessus. Apparemment c'est prenant, c'est excellent, les dessins sont cool. Enfin voilà, que dire de plus si ce n'est qu'il faut que je le lise pour vous donner un meilleur retour là-dessus. Parce que là je ne pourrais pas vous dire. Je l'ai vu en boutique, je m'étais dit ah, c'est récent, ça me donne envie, j'avais envie de lire un truc un peu d'enquête. Donc pareil, je me le suis pris, ça va avec le Kali. Voilà, je vous en ai déjà parlé, celui-là, au début du vlog, et en plus la dernière fois quand j'ai parlé de Void Rivals, voilà, je me suis pris le Transformers tome 1 plein gaz, et moi j'ai pris le pack mystère. Donc voilà, c'est un pack pour ceux qui sont passés à côté, où en fait on a plusieurs couvertures alternatives. Vous voyez, si on peut avoir Optimus Prime, c'est 1000 exemplaires, Starscream c'est 500 et Jetfire c'est 50. Et ensuite il y en a 3 qui sont directement uniques et dessinés sur la couverture elle-même. Donc faut voir, voilà, ça j'ai assez hâte de l'ouvrir aussi, de le déballer, ne serait-ce que pour voir quelle couverture j'ai eu. Autant j'ai une des 3 couvertures, autant j'ai celle de Jetfire, autant celle de Starscream, autant celle de Optimus Prime. C'est les 4 qu'on peut avoir. Et du coup voilà, pour savoir, bien entendu, je vous le répète encore une fois, il faudra venir me rejoindre sur Twitch, car on le déballera en live. Même si après, bien entendu, il y aura la rediffusion sur YouTube. Alors lui, je vais vous expliquer, c'est une histoire assez passionnante, plus ou moins. Tadam, je me suis pris aussi le Daredevil jaune. Vous voyez, donc c'est cette superbe édition qu'ont sorti Panini. Bon, vous voyez, c'est une édition qui est tout simplement frappadingue. Bon, le prix aussi est quand même frappadingue, mais l'édition est incroyable. Franchement, le seul truc à la limite qu'on peut regretter, c'est que les dessins sont pas du papier glacé. C'est le seul truc où j'étais un peu en mode, oh, fait chier. Parce que le papier glacé, pour ceux qui savent pas, c'est ce que je préfère, tout simplement. J'adore le papier glacé. Alors que là, on est vraiment sur du papier mat. Honnêtement, ça me dérange pas. Je trouve à la limite, ça colle bien avec l'édition et le côté Daredevil. Mais c'est le seul truc à la limite où j'ai un petit bémol. J'ai déjà Daredevil jaune, je l'ai déjà dans ma collection, je l'ai déjà lu. Mais étant assez amoureux de ce récit, honnêtement, j'étais obligé de me le prendre en plus en pleine page comme ça. Putain, qu'est-ce que ça rend bien. Ça va être l'occasion de redécouvrir ce classique. En plus, il y a des bonus dedans qui ont l'air assez ouf. L'édition elle est charmée, elle est incroyable, de tech comme ça rend trop bien. Donc ça c'est vraiment un des trucs, je l'ai vraiment pris alors que je l'ai en doublon, Daredevil jaune je le connais et tout. Mais c'est vraiment un truc pour le côté collector, collection. Là j'ai vraiment fait mon mec gaga, genre en mode l'édition est belle et c'est un comics que j'aime, donc je l'ai pris même si je l'ai déjà. Tadam, c'est celui-là aussi, le Marvel Zombie, donc pareil en Black, White and Brown, qui est sorti pareil il y a pas longtemps. C'est une des grosses sorties de ce mois-ci, vous voyez, avec la magnifique cover de Wolverine, forcément vu que là c'est un peu le mois spécial Deadpool Wolverine. C'est pour ça que je me suis pris quelques titres, notamment la collection Deadpool, notamment celui-là. Je me reprendrai plus tard du Wolverine, mais plus en août, septembre, dans ces eaux-là. Donc voilà, que dire de plus si ce n'est, je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans le vlog, en fait à la base je devais pas le prendre, c'est une erreur de la part de mon libraire, mais en même temps vu qu'il me tentait, j'ai vu ça comme un signe, je me suis dit ah, comme par hasard, genre il me l'a mis, c'est peut-être pas pour rien, je me suis dit allez, c'est qu'il faut que je le prenne. En plus souvenez-vous, du coup j'avais aussi acheté dans la même édition le Dark Vador, donc qui est juste là, et que j'ai lu entre temps et que franchement j'ai trouvé génial, mais j'avais juste surkiffé, le format est trop bien. Avec Vador je trouvais que ça rendait super bien, donc j'ai assez hâte de voir ce que ça peut donner avec les zombies de Marvel Zombie. Donc sur ce c'était tout pour moi les gars, voilà, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous follow Twitch, YouTube encore une fois, et on reviendra sur tout ça plus en détail et dans pas très longtemps. Donc sur ce c'était tout pour moi, allez salut.